Toutes les finales sont iconiques. Toutes les finales sont belles. Parce qu'à la fin, il y a forcément un gagnant et un club marqué à jamais par son histoire. Mais certaines finales le sont encore plus, parce qu'elles portent le poids de ceux qui ont chuté. Elles portent le poids des promesses trop grandes, des défaites trop lourdes pour être oubliées, des noms acclamés trop tôt ou oubliés trop vite. Et cette finale-là, elle porte le rêve parisien, celui d'un club devenu empire, celui d'un projet porté par des milliards mais jugé sur une seule chose, la gloire. Car depuis 2011, le PSG a changé de dimension. Des stars par dizaines, des entraîneurs sous tension, des titres nationaux en série, mais toujours cette obsession, l'Europe. Les années sont passées, les échecs se sont empilés, les doutes ont grandi, et à chaque printemps, Paris trébuchait sur ses propres promesses. Mais cette année, la direction du vent a changé. Un coach est arrivé, pas pour séduire, mais pour construire. Je suis ravi d'être ici. Mais alors, que s'est-il passé? Comment un tel projet a pu voir le jour? Et comment Paris a su se réinventer pour atteindre son objectif? Aujourd'hui, je te raconte l'odyssée d'un club devenu empire à la recherche de son Graal. Juste avant de commencer la vidéo, on débute sur YouTube, alors n'hésite pas à nous dire ce que t'en penses en commentaire, à mettre un like et bien sûr à t'abonner si t'as aimé la vidéo, ça nous aide énormément. Allez, c'est reparti. Est-ce que vous êtes d'accord pour la création d'une grande équipe de football à Paris? Oui. Oui. Pourquoi? Bon, parce que ça manque, une ville comme Paris, ça manque une grande équipe de football. Vous en avez des grandes à Madrid, vous en avez des grandes en Allemagne, tout ça. Pour les rencontres à Paris, c'est très bien. Surtout quand il y aura le Parc des Princes qui sera refait. Depuis sa création en 1970, le Paris Saint-Germain s'est imposé comme un acteur incontournable du football français. DU Pauletta dans la surface d'affaire. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais Pedro Miguel Pauletta. Pourtant, malgré une histoire riche, ponctuée de succès nationaux, le club peinait à émerger durablement sur la scène européenne. Nous sommes en 2011 et le président du club, Robin Leproux, avait lancé des bases prometteuses, mais le club reste encore largement dominé en France par des équipes comme l'OL ou Marseille, et sur le plan européen par les géants espagnols, anglais ou italiens. Cette situation allait profondément évoluer à partir de 2011, année charnière marquée par l'arrivée d'un nouvel investisseur. Et oui, un mystérieux fonds d'investissement serait intéressé pour acheter le club. Pour étendre leur influence, de plus en plus de fonds privés du Moyen-Orient apparaissent dans le milieu du foot. En 2008, c'était le club de Manchester City qui était racheté par un fonds des Émirats Arabes Unis. Le fonds souverain Qatar Sports Investment, lui, est intéressé par le PSG. Et oui, ce club pour étendre l'influence du Qatar serait parfait. Une ville lumière faisant partie des plus touristiques au monde, des supporters fidèles et surtout le meilleur vivier de joueurs du monde. Les Qataris n'hésitent pas très longtemps et rachètent le 31 mai 2011 le Paris Saint-Germain. L'ambition affichée est claire, faire du PSG l'un des plus grands clubs d'Europe, mais aussi pour une autre raison. En effet, le 2 décembre 2010, soit moins de 6 mois avant, le Qatar est désigné pour organiser la Coupe du Monde 2022. Et oui, l'objectif était aussi de préparer la Coupe du Monde en augmentant la visibilité mondiale. Mais ce n'est pas seulement une transformation sportive. Le PSG se refait une identité, passe par une refonte de ses infrastructures, modernise son stade et étend sa marque à l'international. Le club devient un symbole de la métropole parisienne, mais aussi une vitrine diplomatique pour le Qatar. L'arrivée de QSI change complètement la donne. Le rachat se chiffre à près de 70 millions d'euros, ce qui est très peu lorsque l'on sait qu'en 2025, le PSG est évalué à 3,5 milliards. Dès le départ, le Qatar injecte des centaines de millions pour bâtir une équipe capable de dominer la France et de conquérir l'Europe. Le PSG ne tarde pas à frapper fort un grand coup sur le marché des transferts. Dès la saison 2011-2012, le club s'offre des joueurs de renom comme Javier Pastore, recruté pour plus de 40 millions d'euros, un record pour un jeune joueur sud-américain à l'époque. Mais c'est aussi l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic en 2012 qui symbolise la nouvelle ère. Enfin, c'est plutôt le PSG qui a rejoint Zlatan. Le géant suédois, réputé pour son charisme et ses exploits techniques, devient l'incarnation du nouveau PSG. Avec lui débarquent aussi des défenseurs solides tels que Thiago Silva et David Luiz, venus consolider une équipe qui aspire désormais à dominer la Ligue 1. Sous l'impulsion de Carlo Ancelotti puis de Laurent Blanc, le PSG remporte la Ligue 1 pour la première fois depuis 1994. Ce sacre, obtenu avec une équipe brillante et des joueurs de classe mondiale, met fin à une attente de 19 ans. Il marque le début d'une domination sans partage sur le football français. Et pour son grand retour en Ligue des Champions, le PSG hérite d'un groupe abordable qui domine
finissant premier avec 15 points. En quart, c'est le premier vrai choc du PSG en Ligue des Champions face au FC Barcelone. À l'aller 2-2, il l'impressionne par son intensité et sa capacité à faire douter un Barça au sommet, et au retour, Paris mène au score au Camp Nou grâce à Pastore, mais un Messi diminué entre en jeu et délivre une passe décisive. 1-1. Paris est éliminé à cause des buts à l'extérieur. Même si ce manque de réussite poussera le PSG dans ses retranchements, c'est une sortie encourageante et presque héroïque. Le PSG a tenu tête à l'un des plus grands Barça de l'histoire. Cette saison-là, Zlatan est en feu, au milieu un Marco Verratti s'affirme et Thiago Silva, secondé par Marquinhos, forme une défense de fer. Paris finit avec 89 points, 84 buts inscrits, c'est un record à l'époque pour le club. Mais le vrai symbole de cette année, c'est le trophée des champions, la Coupe de la Ligue et la Coupe de France. Triplé national inédit, du jamais vu pour le Paris Saint-Germain. Une expression commence à apparaître. La Ligue 1, c'est le PSG et les autres. En 2014, Monaco et Lyon les talonnent un temps, mais finissent par craquer. Laurent Blanc est critiqué pour un jeu trop prévisible, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Cette année-là, leur parcours en Ligue des Champions va être marqué par un match qui rentrera dans l'histoire du club. Le 11 mars 2015, à 10 contre 11 pendant plus d'une heure, Paris égalise 2 fois à Stamford Bridge. Après un but de la tête de David Luiz contre son ancien club, le capitaine Silva, longtemps critiqué pour sa fébrilité dans les grands rendez-vous, offre la qualification d'une tête rageuse, les bras levés vers le ciel londonien. C'est le moment pour Paris, 113e minute. C'est le moment pour Paris. Ouais, c'est le moment pour Paris avec Thiago Silva. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain est qualifié à la 114e minute. Paris aura montré une rage de vaincre qui va symboliser un changement d'ADN. Ce soir-là, le PSG devient un club capable de renverser un géant, en terrain hostile, dans la douleur. Le PSG remporte tout cette saison-là, la Ligue 1, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et le Trophée des Champions. Un quadruplé national historique jamais réalisé auparavant en France. Cette domination quasi absolue en France fait naître plusieurs critiques. Le championnat de France devient très vite un one-man show où les autres équipes semblent condamnées à jouer le second rôle. Cette situation amène certains observateurs à déplorer un manque d'équilibre et de suspense dans la compétition, ce qui peut nuire à l'attractivité du football national. Par ailleurs, la richesse et le pouvoir d'achat du PSG provoquent aussi des tensions, notamment vis-à-vis des règles du fair play financier. Les dirigeants parisiens sont souvent montrés du doigt pour leur investissement massif, considéré par certains comme une forme de distorsion de concurrence. Le style de jeu très dépendant des individualités est parfois jugé trop starifié. La gestion des égos et des tensions internes devient un défi majeur pour le club. Sur le plan sportif, si le PSG impressionne sur la scène locale, des failles apparaissent progressivement. C'est une saison comme Paris n'en avait jamais connue, une saison où la domination devient absolue, presque irréelle. Dès les premières journées, le PSG écrase tout sur son passage. Il n'y a pas de suspense, le 13 mars 2016, le PSG est officiellement sacré champion de France à 8 journées de la fin. Un record, une claque pour le football français. Et ce sacre, Paris ne le célèbre pas avec retenue, il écrase de toute sa puissance en détruisant 3-9-0. Sur 59 matchs officiels, le PSG en gagne 50, inscrit 155 buts et n'en concède que 36. Une hégémonie totale, presque clinique. Le milieu Mota, Verratti, Matuidi est l'un des plus équilibrés d'Europe. Thiago Silva règne en défense, Di Maria brille pour sa première saison et Zlatan, en guise d'adieu, règne en maître. Laurent Blanc semble alors à la tête d'une machine parfaitement huilée, mais pendant que Paris monte toujours plus haut en France, l'Europe résiste encore. En 8e de finale, Paris retrouve Chelsea, pour la 3e année de suite. Cette fois, il n'y a pas de drame, pas de miracle, juste une supériorité tranquille, victoire 2-1 à l'aller, au Parc, même score au retour, à Stamford Bridge, avec une performance d'une maîtrise rare. Et en quart de finale, tout bascule. Face à Manchester City, club encore en apprentissage européen, le PSG est attendu favori. Mais ce sera une débâcle douce, une élimination sans panache ni réaction, 2-2 au Parc après un match fou, désordonné, où Zlatan rate un penalty puis égalise. Au match retour 0-1 à Manchester, sur un bijou de De Bruyne, dans un match où le PSG joue sans âme, sans idée. Blanc tente une défense à 3 jamais testée en match officiel, un choix mal compris, mal exécuté et mal vécu. Le vestiaire doute, les dirigeants aussi, et l'Europe, une fois encore, s'éloigne. Certains remettront en cause cette élimination en pointant du doigt l'affaire Aurier, survenue quelques semaines auparavant, où pendant un live Periscope, Serge Aurier insulte Laurent Blanc et plusieurs joueurs de l'équipe. Laurent Blanc il fait souvent la faute ou pas? C'est une fiotte. Il sera suspendu 2 mois en créant une crise interne qui a plombé l'ambiance avant le duel contre City. Au soir de cette saison triomphale sur le plan national, le PSG entre dans une nouvelle phase. Zlatan part, Blanc est écarté,
C'est l'apogée d'un cycle, mais aussi le début du questionnement existentiel, comment passer de géant national à géant continental. Le PSG a tout gagné, sauf ce qu'il voulait vraiment. Après le départ de Zlatan et l'éviction de Laurent Blanc, le PSG entame un nouveau cycle. À sa tête, un entraîneur espagnol réputé pour son exigence tactique, Unai Emery, triple vainqueur de la Ligue Europa avec Séville. Son arrivée marque un virage, Paris veut devenir une vraie équipe d'Europe, moins dépendante des stars, plus structurée. Mais très vite, le chantier s'annonce plus difficile que prévu. En Ligue 1, le PSG n'est plus souverain. Monaco surgit avec un collectif jeune et explosif, avec notamment un certain Mbappé, Bernardo Silva, Fabinho, et prend le pouvoir. Paris termine deuxième, avec 87 points, soit 9 de moins que l'année précédente, et perd son titre pour la première fois depuis 2012. Et malgré ce revers, le PSG conserve les coupes nationales, remportant encore la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et le Trophée des Champions. Des titres qui comptent, mais qui n'effacent pas l'ombre immense laissée par l'Europe. Pour Unai Emery, la C1 est l'épreuve de vérité. Après une phase de poule solide, Paris affronte le FC Barcelone en 8e. Et au match aller, au Parc des Princes, tout explose. Qui s'élance, qui ouvre le score, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le 4 février 2017, le PSG signe l'un des plus grands matchs de son histoire. Victoire 4-0 face à Messi, Neymar et Suarez, un récital, une claque. Le rêve devient réel. Paris semble enfin prêt à conquérir l'Europe. Mais 3 semaines plus tard, le cauchemar s'écrit en Catalogne. Le Barça s'est effondré ce soir au Parc des Princes. Attention dessus. Non, c'est pas possible. Le 8 mars 2017, le PSG s'effondre au Camp Nou. 6-1 pour le Barça. Une remontada historique, un cataclysme, un traumatisme collectif. Tout ce qui semblait acquis vole en éclats, les joueurs paniquent, l'arbitre est contesté, le club est paralysé. L'élimination devient une tâche indélébile, un symbole de fragilité mentale du PSG sur la scène européenne. Un contraste qui va mettre à rude épreuve les supporters, quelque chose cloche à Paris. Elle marque la fin de l'innocence européenne et le début d'une obsession plus féroce, plus coûteuse. Quelques mois plus tard, le Qatar décide de frapper un grand coup. L'été 2017 verra arriver Neymar et Mbappé, et avec eux, une nouvelle ère. Mais ça, c'est une autre histoire. Après la remontada, le PSG est blessé, humilié, remis en question. Le Qatar, piqué dans son orgueil, réagit avec fracas. L'objectif est clair, reprendre le contrôle, regagner le respect, frapper l'Europe au visage. Paris s'abandonne dans la démesure et ne semble plus avoir de limites. Le 3 août 2017, le monde du football bascule. Le PSG paye 222 millions d'euros pour arracher Neymar au FC Barcelone. Un transfert historique, le plus cher de tous les temps, et quelques semaines plus tard, Kylian Mbappé suit, prêté avec option d'achat à 180 millions d'euros. 2 bombes, 2 symboles, 2 messages. Paris ne veut plus attendre, Paris veut tout de suite. Le Parc des Princes devient une scène galactique avec Neymar, Mbappé et Cavani. Paris pense pouvoir atteindre son objectif. Le club entre dans une nouvelle dimension, à la fois sportive, médiatique et politique. Mais cette explosion d'ambition aura aussi ses tensions, ses égos et ses limites. Et si les projecteurs sont braqués sur Paris, l'Europe n'a pas encore dit oui. Le PSG version Neymar-Mbappé commence fort. Très fort. Sur le terrain, le spectacle est total. Dribble, but, stats affolantes. Mbappé électrise, Neymar émerveille, Cavani continue de planter. Mais très vite, une première fissure apparaît. En septembre, c'est l'affaire du pénalty entre Neymar et Cavani. Les deux stars se disputent un tir face à Lyon. Paris a les talents, mais pas encore l'équilibre. Malgré ça, la saison est étincelante sur le plan national. Champion de France avec 93 points, Coupe de France, Coupe de la Ligue et encore Trophée des Champions. Un nouveau quadruplé national avec 171 buts, toutes compétitions confondues. Mais comme toujours, le vrai juge, c'est l'Europe. En phase de poule, Paris fait sensation. Il colle 7-1 au Celtic, bat le Bayern 3-0 au Parc, 25 buts en 6 matchs, un record. Mais le tirage au sort est cruel. Le Real Madrid, double tenant du titre en 8e. C'est le moment de vérité. À l'aller au Bernabéu, Paris mène, puis s'effondre. Défaite 3-1 malgré un but de Rabiot. Neymar se blesse peu après, fracture du pied, il manquera le retour. Sans lui, Paris est impuissant au Parc, défaite 2-1, doublé de Ronaldo. Nouvelle élimination prématurée. Le PSG version galactique échoue encore au rendez-vous européen. Le jeu reste fragile, les stars trop autonomes. L'été suivant, Paris tentera une nouvelle approche. Plus de discipline, plus de rigueur. Un nouvel homme arrive, jeune, charismatique, allemand, Thomas Tuchel.
Avec Thomas Tuchel, Paris cherche à sortir du chaos glamour. Le coach allemand veut remettre du lien, du sens et du collectif. Sur les premiers mois, ça marche. Le PSG enchaîne 14 victoires d'affilée en Ligue 1, encore un record. Mais en Europe, le scénario est cruel, encore une fois. Février 2019, 8ème de finale face à Manchester United. À l'aller, Paris l'emporte 2-0 à Old Trafford, malgré les absences de Neymar et Cavani. Tout le monde y croit, peut-être un peu trop. Le ciel vient de tomber sur la tête du Paris Saint-Germain. Au retour, le parc tremble. Défaite 1-3 sur un penalty de Rashford à la 94e minute après une main de Kimpembe. Encore une remontada, encore une claque. Tuchel est abattu et les supporters sont à bout. Sur le plan national, Paris continue son règne, mais plus rien ne suffit à masquer l'échec européen. Pour la saison 2019-2020, Tuchel garde la confiance du vestiaire, Neymar et Mbappé semblent enfin en mission commune, un nouveau quadruplé national à la clé, Mbappé finit meilleur buteur, Di Maria meilleur passeur et Neymar bat le record de dribble réussi en Ligue 1. Mais cette fois-ci, c'est en Europe que Paris va confirmer. Et en 8ème de finale, après une défaite 2-1 à Dortmund, Paris renverse le match retour à huis clos juste avant le confinement. Neymar est immense, le collectif solidaire, et puis le monde s'arrête. Covid. Coupure totale. Nous sommes En guerre. En Chine, un mystérieux virus de la même famille. Des millions d'habitants placés en quarantaine. La pandémie de coronavirus progresse sur la planète. Mais à la reprise, Paris revient transformé. En août 2020, la Ligue des Champions se joue en format réduit au Portugal. Paris bat l'Atalanta dans les dernières minutes, puis détruit Leipzig en demi-finale 3-0. Le club atteint enfin la finale de C1, une première historique. Mais le 23 août, le Bayern Munich est plus fort, plus discipliné. Défaite 1-0, but de Kingsley Coman, formé au PSG. Cruel, mais digne. Paris est passé à quelques centimètres de la gloire. Pas de titre européen, mais un groupe qui a grandi, une mentalité plus forte. Ce n'est plus seulement une équipe de stars, c'est enfin un club qui apprend à perdre ensemble. La suite, c'est le moment des remises en question et un nouveau tournant à venir. Après avoir tutoyé les étoiles, le PSG redescend sur terre, et quelque chose a changé. Le collectif s'effrite, les blessures s'enchaînent, l'envie semble diluée. En Ligue des Champions, Paris sort le Barça de Messi avec panache, puis le Bayern en quart, une revanche savoureuse. Mais en demi-finale, Manchester City est au-dessus, Guardiola neutralise Paris, défaite 2-1 à l'aller, 2-0 au retour, Neymar est éteint, Mbappé blessé, le rêve s'arrête, encore une fois. Tuchel est évincé en décembre pour aller remporter la Ligue des Champions avec Chelsea 5 mois plus tard. Ironie du destin. Le PSG, lui, se cherche, Pochettino arrive mais ne convainc pas. Il hérite d'un groupe usé entre diva et frustration. En Ligue 1, Paris perd le titre au profit de Lille, ce qui ne pardonne pas. L'été 2021 est un tournant monumental. Lionel Messi signe à Paris. Le PSG aligne désormais Messi, Neymar, Mbappé. Sur le papier, un trio de rêve, mais sur le terrain, une équipe déséquilibrée, coupée en deux. En Ligue 1, Paris reprend son trône, mais l'Europe attend toujours. Et une fois encore, le destin est cruel. En 8ème de finale de Ligue des Champions, le PSG domine le Real Madrid à l'aller 1-0, avec notamment un but d'anthologie de Mbappé qui marque à la 94e minute. Jusqu'à l'explosion de Benzema. 3 buts en 17 minutes. Effondrement, élimination. Encore et encore. Les supporters sifflent Messi, Neymar. Mbappé est le seul à surnager et devient l'unique lumière du projet. Mais jusqu'à quand ? L'été 2022, c'est le chaos. Mbappé prolonge contre toute attente, Pochettino est remercié, remplacé par Christophe Galtier, un coach français pour remettre les choses à plat. Entre un jeu jugé trop pauvre, une blague maladroite sur les jets privés et le char à voile... Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV. Est-ce que c'est une question que vous vous posez et est-ce que vous en avez parlé à vos joueurs ? On est en train de voir si on peut pas se déplacer en char à voile. Et des accusations de racisme remontant à son passage à Nice, son image est vite ternie. Luis Campos arrive en tant que conseiller sportif. L'idée, repartir sur un projet plus cohérent, mais encore une fois, les mots ne suffisent pas. Messi et Neymar brillent par éclairs, Mbappé continue de porter l'équipe à bout de bras. Mais l'édifice est instable. En Ligue des Champions, Paris est éliminé sans gloire en 8ème par le Bayern Munich, avec notamment Choupo-Moting qui, ignoré par Paris, va briller avec le Bayern. 2 défaites sèches, pas d'excuses et pas de suspense. Le constat est limpide, le projet des stars touche à sa fin. L'ambiance s'alourdit et le vestiaire est fracturé. Paris tourne une page majeure, et Neymar, après 6 saisons marquées par les blessures, les coups d'éclat et les polémiques, est vendu à Al Hilal en Arabie Saoudite. Il
part sans avoir remporté la Ligue des Champions, sans avoir justifié aux yeux de tous son transfert à 222 millions d'euros. Mais avec tout de même des stats solides, 118 buts, 77 passes décisives en 173 matchs, et une trace indélébile dans l'histoire du club, quand même. Le cycle Neymar-Mbappé-Messi s'achève dans la frustration. Paris se rend compte qu'accumuler les étoiles ne suffit pas. La révolution est en marche et une autre histoire s'écrit. Après les transferts de Neymar et Messi, le PSG change de cap. Fini les paillettes, l'heure est au recentrage. Luis Enrique arrive, Mbappé reste une saison de plus et une nouvelle génération prend les rênes. Dembélé, Barcola, Zaïre Emery, Vitinha. Le club veut redevenir une équipe avant d'être une vitrine. En Ligue des Champions, le tirage au sort est sévère. Le groupe de la mort avec Dortmund, l'AC Milan et Newcastle. Paris atteint les demi-finales, battu par Dortmund dans une double confrontation frustrante, on peut le dire. Encore une frappe, encore le poteau, c'est pas possible. Mais loin des éclats individuels des années précédentes, le PSG montre un visage plus collectif et plus discipliné. Malgré ce renouveau, la Ligue des Champions échappe encore et surtout Mbappé annonce son départ à l'issue de la saison. Voilà, c'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Une page se tourne, le PSG entre dans une nouvelle ère, sans ses galactiques, mais avec un cap plus clair. Après les turbulences et les reconstructions des années précédentes, le PSG version 2024-2025 retrouve son costume de patron du football français. Emmené par Luis Enrique, le club reconquiert la Ligue 1 avec autorité, validant son titre à 6 journées de la fin. C'est une réponse nette, presque brutale, aux doutes qui avaient entouré le début du nouveau cycle. Les débuts sont laborieux, mais l'équipe monte en puissance et parvient à se qualifier pour les huitièmes de finale. L'équipe est plus équilibrée, moins dépendante des individualités et surtout collectivement mieux huilée. Dembélé, longtemps critiqué pour son manque d'efficacité, retrouve son éclat au cœur de la saison. Passeur décisif, percutant, il devient l'un des moteurs du renouveau parisien au printemps. Face à Liverpool, à ce moment meilleure équipe d'Europe, est un défi de taille. Paris, battu 1-0 à l'aller au Parc des Princes, doit renverser la situation à Anfield. Ousmane ouvre le score dès la 12e minute, remettant les deux équipes à égalité sur l'ensemble des deux matchs. Dans un match plus que tendu, le score n'évolue plus, et la qualification se joue au tir au but. Donnarumma montre enfin son vrai visage, il va s'imposer et prouver qu'il peut être le gardien de la victoire. Enfin, car aucune équipe n'a gagné sans un bon gardien. En quart, ils affrontent Aston Villa, le PSG s'impose 3-1 à l'aller, mais frôle la catastrophe au retour. Malgré 3 buts encaissés après un bon début, les Parisiens tiennent bon. L'heure n'a pas encore sonné, Paris décroche son billet pour les demi-finales, au bout du suspense, 5-4. Les demi-finales les opposent à Arsenal, Paris s'impose 1-0 à l'Emirates Stadium, puis confirme au retour avec une victoire 2-1 au Parc des Princes, se qualifiant ainsi pour sa deuxième finale de Ligue des Champions. Le PSG a fait taire l'arrogance anglaise, dompté le meilleur championnat du monde et rappelé à l'Europe que la prétendue Farmer League sait aussi cultiver des géants. Le PSG semble en avoir fini avec ses démons. Cette finale est plus qu'une finale, elle porte toutes ces années de désillusion. Il y a des équipes qu'on achète avec des millions, des stars dont le prix fait tourner la tête, mais il y a autre chose. Plus grand, plus puissant et beaucoup plus important. La passion peut bousculer des montagnes, une force invisible qui ne se calcule pas en chiffres ni en contrats. C'est la force d'un collectif soudé, forgé par l'effort avec un lien qui dépasse le terrain, qui unit joueurs et supporters. Et derrière cette armée tranquille, un homme. Luis Enrique. Il a façonné ce groupe à son image, exigeant, humain, libre mais discipliné. Depuis la disparition de sa fille Xana, il n'est plus tout à fait seul sur le banc. Ce soir-là, encore, elle était là. Quelque part, dans chaque décision, dans chaque regard. Et même les Qataris, parfois incompris, souvent critiqués, ont fini par comprendre que le football ne se dirige pas depuis un bureau, mais depuis le cœur. Le 31 mai 2025, le PSG met tout le monde d'accord. Une claque, un match qui s'approche de la perfection. Au-delà des talents révélés, une rage de vaincre, des attaquants qui défendent, des défenseurs qui attaquent. Pendant cette finale, ils ont été injouables. Ce soir-là, Paris n'a pas simplement remporté la Ligue des Champions. Ce soir, Paris a retrouvé son âme. Merci d'avoir regardé cette vidéo, de nombreux formats arrivent dans ce style sur la chaîne, alors si t'as aimé, n'hésite pas à mettre un like, lâcher un commentaire et bien sûr à t'abonner, et à la prochaine, ciao.